L'oiseau bleu. Il était une fois un roi qui, ayant perdu sa femme, se remaria avec une veuve éplorée. Ce roi avait une fille, Florine, fraîche et douce. La nouvelle reine avait, elle aussi, une fille surnommée Truitonne, qui était très sale et très méchante. La reine et sa fille, jalouses de Florine, la détestaient. Un jour, un prince étranger, appelé Charmant, arriva au château. La reine décida qu'il épouserait sa fille. Mais quand le jeune homme aperçut Florine, c'est d'elle qu'il tomba amoureux. Furieuse, la reine fit enfermer sa belle-fille dans une tour. Puis, elle imagina une ruse pour tromper le prince charmant. Une dame du palais ferait savoir au prince que le soir même, Florine serait à une fenêtre qui donnait sur le jardin et que, par là, elle pourrait lui parler. Quand la nuit fut venue, Charmant ne vit pas qu'il déclarait amour et fidélité à l'amour Truitonne. Il lui proposa de l'emmener loin du château pour l'épouser. Truitonne, qui s'était couvert de la tête d'un voile noir, conduisit le prince chez sa marraine, la méchante fée Souciot, qui lui dit Prince charmant, voici la princesse Truitonne. Elle est ma filleule et je souhaite que vous l'épousiez. Quand le prince comprit qu'on s'était moqué de lui, il voulut s'enfuir, mais la fée le toucha de sa baguette magique et ses pieds se collèrent au parquet. Il s'écria Quand bien même vous m'écorcheriez vif, je ne serai point à une autre qu'à Florine. Soucieux et Truitonne essayèrent de le persuader, mais rien n'y fit. Alors, furieuse, la fée Soucieux changea le prince en oiseau bleu pour 7 ans. Le prince, se voyant ainsi transformé en oiseau, le corps tout couvert de plumes bleues, poussa un cri de détresse et s'envola. Pendant ce temps, Florine, qui croyait que le prince avait épousé Truitonne, pleurait amèrement. Mais un jour, l'oiseau bleu vint se percher sur un cyprès face à la fenêtre de la tour et se fit reconnaître. Chaque nuit, Florine et l'oiseau bleu se retrouvèrent pour se parler et se consoler. Le prince lui rapportait même des bijoux de son palais. Mais un soir, la reine, qui avait repéré le manège, fit attacher en secret des rasoirs aux arbres qui bordaient le château. La nuit venue, lorsque l'oiseau voulut se poser, il se coupa les ailes et les pattes. Persuadé que Florine l'avait trahi pour se réconcilier avec la reine, le prince parvint à se traîner, mourant, jusqu'à son lit. Par bonheur, l'enchanteur, que Florine avait envoyé à sa recherche, l'aperçut, le soigna et l'emporta chez lui. Florine, désespérée par la disparition de son prince, répétait sans cesse Oiseau bleu, couleur du temps, val à moi promptement. Pendant ce temps, la reine et sa fille savouraient leur vengeance. Un jour, le père de Florine mourut. Le peuple réclama la princesse et assaillit le château. Truitonne réussit à s'enfuir chez Soucieux. La reine fut assommée et Florine, délivrée, fut couronnée à sa place. Mais elle ne pensait qu'à retrouver le prince charmant. Une nuit, elle prit ses bracelets d'émeraude et partit secrètement à sa recherche. Pendant ce temps, l'enchanteur était allé trouver la fée Soucieux qui lui dit L'oiseau bleu ne redeviendra jamais le prince charmant que s'il n'épouse Truitonne. L'enchanteur parvint à convaincre le prince d'accepter, car il devait rentrer au royaume qui était menacé par des comploteurs. Le prince charmant retrouva son corps, mais il frémissait d'horreur à l'idée d'épouser l'affreuse Truitonne. Cependant, la nouvelle reine Florine, déguisée en paysanne, parvint un soir aux portes du château du prince charmant. Là, elle apprit que le prince, redevenu humain, devait se marier avec Truitonne le lendemain. Se croyant trahie par celui qu'elle aimait, elle pensa mourir. Mais elle décida plutôt de rencontrer sa rivale. Regardez, madame, ces bracelets d'émeraude. Si vous m'autorisez à dormir cette nuit au palais dans le cabinet des échos, je vous les donnerai. Truitonne, ravie de l'aubaine, accepta. Elle ne savait pas que le cabinet des échos était construit sous la chambre du prince et que tout ce qui s'y disait était entendu du prince lorsqu'il était dans son lit. Comme Florine voulut reprocher au prince son infidélité, elle avait eu l'idée de dormir dans cette pièce dont il lui avait parlé un jour. La nuit venue, Florine se lamenta. À combien de dangers me suis-je exposée pour te chercher, pendant que tu me fuis et que tu veux épouser Truitonne? Que t'ai-je donc fait, cruel, pour oublier tes serments? Ne te souviens donc-tu pas de nos tendres conversations? Le prince, qui ne dormait pas, entendit ces mots comme dans un rêve et se mit à parler à son tour. Ah, princesse trop cruelle pour un amant qui vous adorait, est-il possible que vous m'ayez sacrifié à nos ennemis? Pris d'un doute, il se fit conduire à la chambre des échos. Quand le prince entra dans la chambre, il reconnut sa belle Florine et se jeta à ses pieds.
La reine le regarda, indécise. Enfin, ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, s'expliquèrent et leur amour se réveilla. À ce moment, l'enchanteur arriva, avec une bonne fée qui était la sœur de Soussio. L'enchanteur et la bonne fée avaient uni leurs pouvoirs en faveur du prince charmant et de la reine Florine. Soussio ne pourrait plus rien contre eux. Dès le matin, on annonça le mariage dans tout le panier. Vexé, Truitonne accourut chez le roi, mais l'enchanteur et la fée la changèrent aussitôt en un affront d'anneau. Le prince charmant et la reine Florine ne pensèrent plus alors qu'à la préparation de leur mariage. On imagine leur bonheur après de si longs malentendus.